Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment apprivoiser un oiseau de la façon optimale. Une méthode que vous n'avez jamais vue, une méthode vraiment méconnue. Il y a plein d'accidents qui me sont arrivés, je vais tout vous expliquer, comment éviter plein de choses. Il y a plein de choses que vous n'avez jamais vues nulle part que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc ce que je vous propose c'est qu'on est parti. Là je tourne ça après avoir tourné la vidéo. Je vous assure que la vidéo est cool. Allez, c'est parti. Il avait envie de partir pour rejoindre ses congénères. Allez, on va le laisser y aller, c'est normal, hein, je suis avec une peluche. Et c'est parti. Donc comme vous l'avez vu dans l'intro et dans le titre et la miniature, aujourd'hui on va voir comment apprivoiser une perruche d'une façon vraiment optimale. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a plein de méthodes en fait, j'ai voulu dans le temps avec mes oiseaux, et, enfin les oiseaux que j'ai, et il y a différents problèmes que je peux rencontrer. Donc aujourd'hui on va voir comment éviter au maximum les problèmes liés à l'apprivoisement. Il y a plein de choses à voir parce que j'ai eu pas mal de problèmes liés aux perruches, liés à l'apprivoisement. Enfin je vais tout vous expliquer et nous on est parti. Donc je t'explique, ce matin il m'est arrivé quelque chose de vraiment pas cool, je te la fais vite. En gros j'ai voulu transférer mes oiseaux de la cage à la volière, de la volière à la cage plutôt, parce que bon il y avait des problèmes avec la volière. Il y avait un oiseau qui était un petit peu craintif que je n'avais pas apprivoisé simplement. Je l'ai pris pour l'apprivoiser, j'ai commencé à l'apprivoiser etc. Je lui ai pas taillé les ailes parce que je me suis dit bon je vais un petit peu écouter les commentaires, comme je vous l'ai dit, il y a plein de gens qui me disent ne taille pas les ailes etc. Je me suis dit bon je vais les écouter. J'ai voulu faire ça, j'ai l'oiseau, il était bien apprivoisé etc. Il a entendu un petit bruit, il est parti, il s'est éclaté contre une vitre. Donc écoutez, ça peut arriver à tout le monde. C'est rare quand même, je ne peux pas vous mentir. Normalement, l'oiseau il va se percher sur par exemple un meuble ou quoi. Mais là, il a le choix, à mon avis, il a entendu une bruit d'une perruche ou un truc d'un genre. Il est parti voir et voilà, il est mort sur le coup. Donc c'est très badant finalement. Ça fait vraiment de la peine. Mais on peut en tirer des conclusions. Donc quand tu apprivoises un oiseau, en fait, tu as deux solutions. Soit tu veux le laisser tout le temps dans sa cage, et là tu peux lui laisser les ailes longues, il n'y a pas de souci, parce qu'il va partir sur une branche, il va pas se claquer contre une vitre, à part si la cage est faite en vitre, et là, il y a un problème. Soit tu veux le sortir, et là, il ne m'est pas arrivé une fois sans que l'oiseau veuille partir. L'oiseau, à mon avis, il veut partir au bout de 5-10 minutes, et il va contre une vitre. Donc, s'il a les ailes moyennement longues, c'est-à-dire que tu lui tailles un petit peu les ailes, il va partir, il va tout simplement pas se taper fort et là il n'y aura pas de souci. Soit tu les laisses les ailes longues, il va aller à pleine vitesse parce qu'une perruche ça va super vite, hein, je peux te le dire, et là il va s'éclater et malheureusement il va peut-être mourir. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc avant d'apprivoiser tu tailles les ailes et tu vas l'apprivoiser, donc t'inquiète, on va voir ça tout à l'heure. Et bon, t'as plein de vidéos sur ma chaîne comment apprivoiser un oiseau, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc voilà, après il faut faire attention pour les perruches, il faut faire attention au bruit, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de bruit, il faut faire attention aux maladies, il faut vraiment que ce soit propre la cage, il faut de la place etc. Mais voilà, donc je voulais juste vous dire pour la taille des ailes, parce que ça m'est vraiment arrivé, l'oiseau est mort sur le coup, c'était atroce. Donc même moi ça peut m'arriver, hein. Les gens ils croient que bon j'ai des perruches, je m'en occupe super bien. Bah ouais mais ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire que l'oiseau, bon, il m'a échappé de la main, il est parti et voilà. La perruche c'est quand même, faut pas oublier que c'est un oiseau qui est vif. Contrairement à d'autres oiseaux comme les euphemes, c'est-à-dire les bourques, les splendides, etc., qui sont beaucoup moins vifs, les cacaritis, voilà, les calopsites, etc., c'est des oiseaux qui sont très vifs. Donc, s'ils sont pas apprivoisés, surtout, alors que d'autres oiseaux sont un peu lourds, voilà, ils partent, etc. Ils se cassent pas contre la vitre, là, ça va vraiment super vite. Donc, je voulais juste vous dire ça. Et maintenant, on va voir rapidement comment apprivoiser un oiseau et la taille d'aile nécessaire. C'est parti. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si l'oiseau veuille partir parce que il a ses congénères, donc là voilà il veut partir, mais bon voilà c'est normal. Donc là en fait on a une taille d'aile qui est raisonnable, c'est à dire que l'oiseau il va pas se faire mal en tombant, c'est pas comme si c'était une pierre, donc il va pouvoir s'amortir et il n'y a pas de risque qu'il parte contre une vitre, qui se casse ou qui se casse voilà, le cerveau, voilà, qui ait une hémorragie, et il n'y a pas de risque qu'il parte et qu'on ne le retrouve plus jamais ou qui part contre un mur, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des oiseaux qui sont en captivité. Et donc bah voilà. Donc maintenant comment apprivoiser un oiseau? Donc comme je vous l'ai dit, vous prenez votre oiseau sauvage dans une pièce sombre, voilà, vous lui taillez un petit peu les ailes, donc comme je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. Donc vous voyez que c'est des oiseaux voilà qui sont assez apprivoisés, mais tu vois c'est pas des oiseaux qui sont parfaits. Je vais pas te cuter. Tu pourras jamais avoir un résultat nickel, mais tu peux avoir un petit oiseau comme ça qui reste là, voilà, qui peut se laisser caresser, etc. Ça dépend du caractère aussi, mais voilà, ça, tu peux avoir un oiseau, voilà. Mais tu n'auras jamais un oiseau qui reste tout le temps sur ton doigt. Ça, je peux te le dire, même un oiseau apprivoisé à la main. Donc, voilà, tu prends l'oiseau.
avec les ailes un petit peu taillées, parce que plus, et ça on a oublié de te le dire, voilà, on a oublié de te le dire, il y a plein de gens qui te le disent pas, mais plus quand ton oiseau, bah voilà, là il ne peut pas voler, bon il est moins stressé, quand ton oiseau il vole, etc., il peut avoir une crise cardiaque aussi, voilà, là il peut avoir une crise cardiaque, alors que là, bon, il peut pas vraiment se dépenser, donc voilà, donc tu prends ton oiseau comme ça, voilà, tu le prends dans ta main, tout doucement, tout délicatement, et tu commences à jouer, à faire des petites passes avec la main. Et au bout de 5-10 minutes dans le noir, comme ça, tu peux passer à la lumière. Attends, voilà. Tu pourras passer à la lumière. Et bon, au bout de quelques minutes, au bout de peut-être 15 minutes, tu auras ton petit oiseau apprivoisé. T'inquiète, il sera très très bien apprivoisé, il n'y a pas de souci. Donc, je retiens, tu tailles les ailes, voilà, super important. Maintenant, j'en suis sûre, ça évite de stresser l'oiseau. Et surtout, ça évite qu'il y ait beaucoup d'accidents. Si tu veux le laisser en volière, tu tailles pas les ailes. Je sais pas comment tu vas faire pour bien l'apprivoiser au début, mais bon, dans une situation noire, ça peut aller. Mais après, tu le laisses jamais, tu le sors jamais de la cage, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire, mais alors, tu m'étayes ta situation, et t'inquiète, je discuterai avec toi. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos qui seront un petit peu plus diversifiées. Allez, ciao!